Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, dans la continuité de mon deck profil sur Gotti, Pass Phantom Nightmare, on va faire quelques tests de main sur le deck que j'avais présenté en lui-même, voir comment ça rend. On va voir ça tout de suite. Un petit shuffle et c'est parti. Alors, Poisson Borg, le terrain, Accept, Sardine Blanche et Inerte. Alors, bon, on a une brique en main, c'est pas terrible. Mais on a au moins deux starters ici. Ah, je pense qu'on peut faire quelques petites choses. Ok. Donc, dans feuille inerte, on va foolish un monstre. Un monstre poisson, donc on va envoyer chiffre. Quoique, on va différemment. On va envoyer psych. Parce qu'on a le terrain Gauthier en main. Psych. Voilà. Psych. On va activer l'effet de la sardine blanche en main. Donc on va envoyer une sardine blanche au cimetière. Du deck en coup pour invoquer sardine blanche et on est lock en haut jusqu'à la fin du tour. Voilà. Ensuite, on va activer le terrain Gotti et utiliser l'effet. Donc on va bannir un poisson en coup du cimetière ou de la main, donc en l'occurrence du cimetière, pour tuto un Gotti. J'ai déjà norme, donc on va prendre. On va prendre kiff. Hop. Voilà. Effet de psych, lorsqu'il est banni, on peut bannir un poisson du terrain, cimetière ou de la main pour l'invoquer spécialement. Donc on va bannir kiff. Pour invoquer psych et psych effet, on va tutoriser un poisson et ensuite bannir un poisson niveau. Non, un poisson de la main ou du terrain. Alors là je réfléchis. Parce que là on va essayer d'avoir une pause, on a plein de possibilités pour le faire. Bon. C'est que je dois bannir un 1. En vrai, on n'a pas besoin. Je vais prendre chiffre. Et on va tout de suite bannir chiffre. Voilà. Ensuite, on va faire une ligne 2. Parce qu'on veut surtout résoudre avant une pause. Donc on va faire anémone. Je ne sais pas si on la voit sur l'écran. Hop. Donc anémone est fait. On va cibler un monstre poisson. Un monstre haut qui a moins de 1500 points d'attaque du cimetière pour le reborn et l'effet. La sardine, lorsqu'il est reborn du cimetière, elle peut être traitée comme un synthoniseur. Et là, du coup, on a un niveau 4 et un niveau 2 synthoniseur pour faire Arion Pause. Et donc, et faire Arion Pause, on va bannir un poisson on va bannir un poisson du deck au cimetière. Du deck, pardon. Donc là, on a kiff, on a chiffre. Donc on peut prendre soit on peut prendre Snopios pour avoir un follow-up parce qu'on a déjà chiffre. Ou si on veut abuser de la chose, on peut bannir Pace. Mais je pense que je vais bannir Snopios pour avoir au moins un des deux en main. Donc Snopios c'est banni et effet Snopios, on va bannir en coup un poisson du cimetière pour le récupérer en main. Donc on va prendre une des sardines. Et voilà. Donc là, fin de tour. On va dire end phase, draw phase, standby, effet de kiff et de chiffre pour ce spé. Et donc là, on a accès à une synchro 8 poissons et un bannissement d'une invocation spéciale adverse. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sachant qu'on a déjà Snopios, donc il faudrait Zep. Alors, il y a Psych aussi au cimetière. Bah écoutez, à n'importe quel moment, on va faire la synchro 8 avec chiffre. On va faire Ascan. Voilà. Donc on va faire chaîne 1. Arion post effet, on va cibler Psych pour le bannir et tutoriser un poisson niveau 6 ou moins. Chaîne 1 et chaîne 2. Forcément Arion post chaîne 1 pour protéger de H. Et chaîne 2, Ascan. Alors ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire là, sachant que Kiff est déjà là. Ascan, on va faire. On va cibler Ascan lui-même et un autre monstre ou une carte adverse pour les bannir. Donc chaîne 2 Ascan.
chaîne 1, on bannit Psych pour tutoriser un poisson aussi c'est moins. Donc là, on peut prendre par exemple Zep. Hop. Et ensuite on a double chaîne, donc chaîne 1 Psych pour là, elle a été bannie, donc on va cibler un monstre du cimetière, le bannir en coup pour l'invoquer XP. Et à scan c'est la même chose, on va bannir la sardine blanche pour l'invoquer. Donc hop. Et hop. Ah, quoique. Non, on va prendre au lieu de sardine, on va prendre feuille inerte. Hop. Voilà. Ok. On est là. Ensuite, à n'importe quel moment, par exemple, lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre, on va faire kiff. Donc, on va cibler, par exemple, poisson feuille inerte. Donc, on va bannir la cible et kiff et réinvoquer inerte. Invocation d'inerte, on va foolish un monstre poisson. Donc, on va foolish par exemple pace. Voilà. Donc on a banni un monstre adverse qui va revenir à la prochaine standby comme chiffre. Et là donc on n'a plus d'interruption, mais on a Snopios et Zep en main qui va permettre de faire une autre synchro poisson. Donc à ce moment-là, on va déclarer fin en main phase. Donc Snopios, on va bannir en coup Pace et Zep. Hop, attention à l'espace que vous avez sur le terrain. Donc on va faire chaîne 1 Snopios qui va cibler lui-même, lorsqu'il quitte le terrain sera banni. Et chaîne 2, Zep, que lorsqu'il est banni pendant le tour adverse, on peut l'invoquer SP. Et invocation de Zep, on peut faire une synchro poisson en utilisant Zep. Donc là, on a plein de possibilités. On va faire une synchro 6, on peut faire une synchro 8 ou une synchro 10. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire la synchro 10 avec Ascan Zep pour faire Gotti au-delà des limites. Et donc, effet, on va tout bannir sur le terrain. Sauf la magie de terrain, parce que lorsque vous contrôlez un monstre synchro poisson, elle ne peut pas être bannie. Hop. Et ensuite, avec une nouvelle chaîne, comme un poisson a été banni, on peut invoquer Xep pour avoir une petite protection. Hop. Et voilà. Donc, on est ici. Moi, j'ai fait Psych. Ok. Donc, à notre tour. Donc, est-ce que j'ai tuto? Ah, si, j'ai tuto. Donc, draw phase, cross out. En standby, donc on a Gotti limite qui va revenir. À l'ancienne chaîne. Snopios, comme il a été banni, on peut le récupérer en main en bannissant en coup un poisson du cimetière. Donc on va récupérer Snopios en bannissant Iron Post. Là c'était le tour d'avant. Donc en standby, on a Beyond qui revient. On a Pace, Kiff et Shift qui reviennent. Voilà. Et donc là, donc vous avez de la synthoniseur niveau 2. Vous êtes déjà à 4 invocations, donc là la priorité c'est de vous protéger de Nib. Bon, la seule negate que vous avez c'est avec Baronne de Fleurs. Donc là tout simplement lorsque vous êtes ici, on va essayer de monter niveau 8. Donc là on va prendre un 6. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai sardine. Faire un post. Par exemple, c'est fait, on va bannir un poisson deck psych. Hop. Psych est fait, on va bannir en coup un poisson. On va prendre pace pour l'invoquer spécialement. Hop. Psych est fait, on va autoriser un poisson et bannir un poisson de la main ou du terrain. On va prendre White Sunfish et on va bannir. Qu'est-ce qu'on peut bannir? On va prendre ça parce qu'on n'aura plus besoin. Voilà. Ensuite, on monte progressivement. Hein. Shift Psych. On va faire par exemple Dragit. Voilà. Dragit pour une gate de magie piège. Et là, on peut s'attaquer. Hein. On va peut-être mettre Herald. Donc. La Sacro 4 qui fait nominer Gate parce qu'on a Kiff et Shift, Kiff Pace qui permet de faire ceci. Voilà, ça peut être bon. Hop. Donc c'était la première test de main, donc on a réussi à faire, bon sans interruption bien sûr, mais on a réussi de faire un post au tour. Hop. On va remettre tout et on va rester un deuxième test de main.
Donc selon ce que vous avez en main, vous pouvez soit passer par Anémone, soit par Garde des Abysses pour essayer de résoudre au maximum l'effet d'Iron Pulse à votre tour. Hop. Hop là, c'était le premier test de main. Sachant que le but c'est d'essayer d'avoir une pause pour pouvoir faire 2 fois le Gothi niveau 10 qui se bannit tout sur le terrain. Hop. Cut. Et c'est parti pour le deuxième test de main. Inert, Abyss Shark, White Sardine, Imperm et Shift. Bon, c'est pas trop mal. Là on a tout ce qu'il faut. Donc on va passer par l'engine White. Donc on a Abyss Shark et White Sardine qui marchent. Donc on va déclarer Sardine. Donc on va envoyer Sardine en coup pour l'invoquer spécialement. On contrôle un monstre au haut, donc on va déclarer Abyss Shark. Tenter de le spé et tutoriser un monstre niveau 3, 4 ou 5 poissons. Donc si l'effet se résout, on va prendre White Sunfish. Et on va invoquer Abyss Shark. Ensuite, White Sunfish, donc on va cibler un monstre dans le cimetière qui a le même nom qu'un monstre qu'on contrôle. Donc on a 2 White Sardine, on va l'invoquer spécialement et réinvoquer White Sardine. Sardine, lorsqu'il a été invoqué du cimetière, il peut se traiter comme un stonizer. Donc on a ici 2. Et donc ce qu'on va faire, donc on va faire synchro 6 Iron Pulse. Iron Pulse est fait, il va bannir un poisson du deck. Alors ça peut être les petits, mais maintenant qu'on a Psych, ça donne un peu plus on va dire de couche deck. Psych, lorsqu'il est banni, on peut bannir un poisson cimetière, main ou terrain pour invoquer spécialement. Donc on va bannir White Sardine en coup. Hop, à invocation de Psych, on peut tutoriser un poisson et bannir un poisson du terrain ou du cimetière. Non, du terrain ou de la main. Alors là, on a le choix, on a déjà Chiffre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant qu'on a encore les 2 ici. J'ai la feuille inerte maintenant, parce que je n'ai pas encore norme. Bah, dans ce cas, écoutez, un peu plus d'interaction. On va prendre Chiffre. Donc on va prendre Pace, et là on va bannir Pace. Voilà. Tout simplement. Ensuite, là, on peut faire une... Là, on peut faire une lien 2. On va faire Anémone. Anémone est fait, on va cibler White Sardine pour le Reborn. Et comme il a été Reborn, il devient Stonizer. Là, on va faire Synchro 8. On va faire Dragit. Et donc la chaîne 1 sur un poste, on va bannir un poisson du cimetière pour autoriser un poisson qui a le même niveau au moins. Donc là, par exemple, on va bannir Abyss Shark pour tutoriser un poisson niveau 5 ou moins. Et bah là, on peut prendre... J'ai déjà Chiffre en main. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ou sinon... Ah si, je peux faire ça. Je vais bannir Iron Pulse plutôt pour tutoriser un poisson de niveau 6. Et donc là, un niveau 6, on va prendre Snopios. Hop, Snopios. Et voilà. Ensuite, on va norme feuille inerte. Feuille inerte est fait. On va... Alors, Foolish, on a 2 cibles. Ça peut être soit Kiff, soit Zep. Sachant que là, on n'a plus trop d'espace sur le terrain. Ça va être un peu compliqué, sachant que si on fait beaucoup, si on invoque beaucoup, il faut essayer de vider le terrain. Donc là, à la Foolish, sachant qu'on a que Pace qui est banni, donc on va essayer d'avoir d'autres options. Écoutez, on va faire ça. Zep, on peut essayer de l'avoir plus tard. Voilà, je vais Foolish Kiff. Hop. Foolish Kiff. Ensuite, il faut qu'on se débarrasse des 2 ici, donc on va faire une lien 2. Hop. J'ai le poisson feuille inerte, ouais. On va faire Garde des Abysses pour essayer de dégager. On va mettre là. Alors je peux pas faire l'effet d'invoquer spécialement un monstre de la main. Et je vais faire déclarer Snopios, donc effet. Je vais bannir Chiffre de la main et
kiff du cimetière pour l'invoquer spécialement. Hop. Invoquer spécialement Snopios. Déclarer effet. Donc je vais cibler lui-même lorsqu'il quitte le terrain, il sera banni. Voilà, donc au prochain tour, j'ai kiff, shift et pace. Donc là, le problème, c'est que on ne reste que 2 places sur le terrain et on en a 3. Mais on a une negate de magie de piège. Là, ce qu'on peut faire aussi, on a feuille inerte, donc on va déclarer feuille inerte, on va le bannir. On va remélanger les 3 poissons ici pour piocher un. Hop, Mandorine. Feuille inerte pour le prochain tour. Voilà. Donc, on déclare une phase, draw phase, standby. Donc, standby, on a le choix. Donc, moi je pense que là, comme on a une niveau 6, niveau 8, et on peut essayer d'avoir d'autres interactions. Donc, on va prendre par exemple Shift et Kiff. Parce que Kiff, à l'invocation spéciale d'un monstre adverse, on peut le bannir, lui et le monstre adverse, pour invoquer spécialement par exemple Pace. Et Pace, comme il a été invoqué pour un tour adverse, il pourra avoir son effet de faire un synchro poisson. Donc par exemple, c'est ce qu'on va faire. Hein. Votre adversaire invoque spécialement un monstre. On va déclarer Kiff, target ce monstre et cibler Pace. Donc on va bannir les deux. Et Pace va s'invoquer. Et donc on a les deux tuners pour faire un synchro poisson qui sont vivants, entre guillemets. Voilà. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de moyen d'avoir Zep sur le terrain ou dans la main, sauf si on passe par Ascan. Donc, à un moment, on a encore un haut, donc on a une negate de magie piège. Ensuite, à n'importe quel moment de votre adversaire, pendant le tour, on va faire effet pour faire un synchro. Donc, Snopios, il est banni parce qu'on lui a affecté avec son propre effet. On va faire Ascan. Ascan, donc on va faire chaîne 1 Snopios, on va bannir Psych en coup pour l'occuper en main. Chaîne 2 Ascan, on va cibler Garde des Abysses et une carte de l'adversaire pour les bannir. Donc Garde des Abysses comme c'est un poisson. Ascan, l'effet va bannir, donc on récupère Snopios en main. Et ensuite nouvelle chaîne, donc comme Psych a été banni, on va bannir Shift du cimetière pour l'invoquer spécialement. Et à l'invocation de Psych, on va tutoriser un poisson et bannir un poisson de la main ou du terrain. Donc là, avec cette attraction, on peut prendre Zep. Et donc là, il faut bannir un poisson du terrain ou du cimetière. Donc par exemple, là, on n'a plus besoin de Psych. Donc on peut le bannir. Voilà. Ensuite, là, à n'importe quel moment de votre adversaire du tour, on va faire effet Pace. Donc Pace effet, et on va faire une synchro poisson. Donc on va faire des Beyond. Effet, il va bannir tout sur le terrain. Il va revenir après une standby phase. Et donc Ascan n'a pas encore été rebound par son propre effet. Donc à n'importe quel autre moment du tour, on va faire effet Snopios. Donc on va bannir Zep et Ascan du terrain et de la main en coup. Très important. Le combo, c'est forcément les deux avec Snopios. Hop. Donc on va déclarer 3 chaînes. Donc chaîne 1 Snopios qui va cibler lui-même lorsqu'il quitte le terrain, il sera banni. Chaîne 2 Ascan, on va le rebound en bannissant en coup par exemple un poisson du cimetière qui sera Pace. Et chaîne 3 Zep pour l'invoquer spécialement comme il a été banni pour un tour adverse. Donc chaîne 3 Zep invocation. Chaîne 2 Ascan et chaîne 1 Snopios. Nouvelle chaîne. Zep a été invoqué pour un tour adverse. Donc on va pouvoir faire une synchro poisson. Hop. Et donc comme avant, on peut refaire le poisson qui bannit tout, comme c'est pas une fois par tour, et donc effet, il bannit tout sur le terrain. Et voilà. Snopios, il a été déjà banni pendant ce tour, donc je peux pas le récupérer. Et on a tout ça au cimetière. Donc là, à notre tour, on a banni 2 fois le terrain adverse, donc normalement ça devrait être bon. Pour phase. Standby, donc standby, on a Pace qui revient. Et on a les 2 gothiques qui reviennent. Donc là, en fonction de ce que vous avez banni, donc là j'ai 4 monstres. Donc 500 pour attaque x 4, donc les 2 gothiques ont 2000. Et donc standby phase, main phase. Sachant qu'on a Ascan en plus. Donc là ce qu'on peut faire, c'est par exemple norme. Effet de poisson feuille inerte pour foolish un poisson. On a déjà shift, donc on va foolish lance poisson borg. Voilà. Et une fois que vous avez les poissons au cimetière, bah là vous avez crescendo. Donc synchro 6, on va faire Armpos. Armpos est fait, il va bannir un poisson du deck.
Donc on a déjà Snopios, on peut aussi le récupérer. Mais là, ce qu'on va faire... Bah si, on va faire Snopios. Hein. Snopios. Effet Snopios, on va bannir en coup un poisson du cimetière pour le récupérer en main. On va bannir Ascan. Hop. Ascan effet, lorsqu'il est banni, on va le reborn en bannissant un poisson du cimetière. Par exemple, on peut prendre Face. Voilà. Et reborn. Hop. Et donc là, avec les monstres bannis que vous continuez à augmenter, non, les deux Beyond ont beaucoup d'attaques. Vous avez tout ce qu'il faut. Par exemple, là, poisson feuille inerte, vous pouvez reshuffle 3 pour piocher 1. Et vous avez encore Snopios si besoin. Donc là vous avez le TK facile. Bon, je pense qu'on voit à peu près ce que ça vaut. On va essayer de résoudre un poste au maximum. Gérer terrain adverse avec Ascan en ciblant, avec la baleine aura blanche. Et on a accès à une aiguille de magie piège grâce à Dragit. Donc voilà. C'est pas trop mal, c'est encore très sensible à Nib, mais bon, je joue cross out. Donc ça va à peu près, si on a la chance de le piocher. Et voilà. Je pense qu'il y a des bonnes choses à faire. Faut que je travaille encore un peu sur le deck. Mais globalement, le support est vraiment très très bien. Ça ajoute encore beaucoup plus de consistance au deck. Et je pense qu'il peut faire de bonnes choses, mais il faut vraiment bien le piloter. Et voilà, c'était test de main. On a fait 2. Parce que vous voyez que le combo est assez conséquent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis on se voit une prochaine fois pour un autre deck. Voilà, à plus.